bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter tout simplement les pinceaux et les pinceaux pour le teint, les pinceaux pour les yeux, plus le petit beauty blender que j'ai reçu d'un site sur Amazon. Donc voilà. Au niveau de l'envoi, j'ai reçu ça dans un espèce de poubelle. Voilà, sans protection, sans rien, sans lettres. Voilà, et les pinceaux étaient, le du Beauty Blender était dans une autre pochette et les pinceaux étaient dans la pochette, dans une pochette rose assez jolie. Voilà, au niveau de l'envoi, j'ai reçu ça 2 jours après le délai recommandé, donc ça va, c'est bien. Et voilà, les pinceaux sont très bien protégés, là, vous pouvez remarquer, parce qu'ils ont des petits trucs comme ça, que j'ai laissé parce que voilà. Pour certains pinceaux, comme je pense que c'est pas non plus de très bonne qualité, je pense que les poils vont vite se barrer. Voilà, je vais le laisser. Surtout sur les éventails et sur les éventails fins, comme vous pouvez remarquer. Voilà. Bon voilà, mais sinon, voilà, donc il y avait que les gros pinceaux en fait qui étaient protégés des pochettes comme ça. Parce que sinon les pinceaux pour les yeux, eux, ils étaient en plastique en fait, vous savez, on dit pas plastique. Voilà. Au niveau du Beauty Blender, il n'y avait pas de protection en fait, donc voilà. Et ben on va commencer de suite avec le Beauty Blender. Alors vous allez me dire pourquoi tu filmes cette scène maintenant. Parce qu'enfin, pourquoi j'ai pas la même tenue, parce qu'on n'est pas du tout le même jour, c'est pour ça. Voilà, donc on continue cette vidéo en commençant par le Beauty Blender. Donc le Beauty Blender se présente comme ceci. Donc il est bleu, il est d'assez petite taille. Donc moi perso en Beauty Blender je vois pas trop le nécessaire, si ce n'est pas vrai, parce que paramètres du fond de teint et alors, je sais pas vraiment pourquoi il va me servir, mais j'aurais bien trouvé une petite utilité. Voilà, on passe au pinceau teint. Donc ils sont en fait dans ce petit, ce joli petit pot qui est un pot d'accord, qui est un pot pastille bassin Vichy, voilà, donc il faut bien remettre. Merci Eva pour cette précision. Voilà, on va prendre donc bassin Vichy et je vais vous les présenter un peu plus précisément. Donc on commence par les pinceaux éventail. Donc au niveau des pinceaux éventail, il y en avait deux, donc il y en avait un grand et un petit. Voilà. Donc les pinceaux éventail, c'est pour retirer l'excédent de poudre. Moi perso, on va pas trop à quoi ça sert. Du moins le grand perso, le grand, je vois pas du tout l'utilité. Mais le petit encore, il peut servir quelque chose peut-être pour tirer l'excédent sous les paupières, ou peut-être pour soigner l'artre, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Par contre, le problème avec cette protection là, c'est que en fait, voilà, la protection est vraiment trop grande en fait. Ce là. Mais du coup, bah, elle se barre. Donc elle n'a pas énormément d'utilité. Voilà. Ensuite, on a les pinceaux poudre. D'ailleurs, il m'en manque un. Il manque un pinceau poudre. Une petite poudre. Ah non, il m'en manque pas. Il est là. À la recherche des pinceaux poudre. Donc, il y en a deux. Donc, il y en a deux. Il y a celui-ci qui, comme vous voyez, est déjà bien sale, tout simplement parce que je l'ai déjà utilisé pour appliquer ma poudre. Et celui-ci qui il n'est pas trop sale alors qu'il y a du blush dessus, parce que je m'en sers du coup pour appliquer du blush. Je le trouve hyper précis, ça j'aime bien, c'est là pour aussi un peu la précision. Avant j'appliquais ma poudre au kabuki et c'était une très bonne alternative, le kabuki. Pour ceux clairement qui n'ont pas d'argent, achetez en premier pinceau un kabuki, parce que clairement moi je sais que mon premier pinceau c'était un kabuki et on peut tout faire en fait avec un kabuki, donc on peut tout faire avec un kabuki. Ensuite j'ai ce pinceau précision-ci que je n'ai pas utilisé parce que pour l'instant j'ai pas de poudre de contouring. Oui, parce qu'il est biseauté, du coup moi je me disais que c'était bien pour le creux des paupières et pour le contouring c'est plus précis, voilà. Dans les trois sous c'est beaucoup plus précis, mais comme j'ai toujours pas je fais pas de contouring, donc ça me sert un peu à rien, sinon c'est pas très grave.
mon étage, si vous avez pu le voir. J'ai ce pinceau-ci que je vous montre, voilà, qui est un pinceau plat. Donc c'est un pinceau plat du coup pour le fond de teint. Je l'ai pas utilisé, mais à voir. Là, si je peux me permettre une application plus naturelle, voilà, moi je faisais l'application aux éponges. Voilà, enfin moi j'utilisais la baby crème. Ensuite on a un petit pinceau correcteur comme ça que j'utilise pour le correcteur. Donc moi j'ai un correcteur vert, voilà, pour correcteur sous les cernes. Et aussi pour appliquer ma base à paupières, parce que ma base à paupières c'est la même que mon correcteur. Oui, parce que j'ai un correcteur qui fait base à paupières. Voilà. Ensuite là, les restes des pinceaux, c'est pas vraiment des pinceaux pour le visage, mais bon, voilà, que j'ai mis, voilà, je les ai mis là. Donc j'ai un pinceau lèvres, deux embaumes mousse, un pinceau mousse conique, ils peuvent sûrement me servir celui-ci, mais je sais pas. Et deux pinceaux pour les sourcils, donc un goupillon et un pinceau comme ça là pour les sourcils. Voilà pour les pinceaux pour le teint et pour les sourcils. Voilà. Maintenant on passe au pinceau pour les yeux. Au niveau des pinceaux pour les yeux, j'ai mis ça dans un pot comme ça, j'ai customisé, il est trop moche, mais bon, voilà. En attendant, donc vous avez tous mes pinceaux pour les yeux. Donc on commence par les pinceaux, les tout petits, parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais ils m'ont fait une collection de pinceaux, de tout petits pinceaux. Je sais pas, j'ai eu plein de petits pinceaux. Voilà, j'ai eu plein de tout petits pinceaux, voilà, comme ça. Voilà. Je pense que c'est des pinceaux précision, ce type de pinceau là, c'est des pinceaux précision. Donc il y en a qu'un que j'ai utilisé, c'est celui-ci que j'utilise pour le creux de paupière. Voilà, comme il y a du marron, je pense que le creux de paupière généralement c'est en marron. Voilà, mais ils vont bien pouvoir me servir, d'ailleurs voilà, pour le creux de paupière, et comme ils sont plus petits, ils doivent être plus précis, donc je pense que pour faire un rat de cils, ça peut être sympa. Ensuite on a les pinceaux bizarres, j'en ai trouvé deux qui sont assez bizarres. Donc on a celui-ci qui est un pinceau conique en fait. Bon, du coup moi je trouve pas ça très bizarre parce qu'un pinceau conique généralement c'est pour le creux de paupière. Et il y en a un autre que je kiffe, et pourtant pas beaucoup de personnes l'ont. C'est un pinceau comme ça, mais un peu effet, c'est un peu comme un pinceau à poils synthétique, mais comme ça. Et du coup moi je l'utilise pour faire un dégradé, pour dégrader les couleurs, ça c'est trop bien. Et après on a l'immense collection de pinceaux plats. Voilà, j'en ai énormément des pinceaux plats. Donc j'en ai en angle, bien sûr, parce que si j'avais pas dans ça c'est pas marrant. J'en ai 3 en angle. Donc j'en ai 3 en angle. Donc j'en ai un grand, un moyen et un petit. Et après j'ai des pinceaux plats, donc voilà, comme ça. Donc j'en ai des grands, des moyens, des petits. Là j'en ai un en carré en fait comme ça, et c'est celui que j'utilise parce que je le trouve le plus pratique. Voilà, et ce qui est bien avec les pinceaux pour les yeux comme ça, on a plein des pinceaux pour les plein de pinceaux plats. C'est justement comme ça on peut varier en fait. On n'est pas obligé de laver tout le temps les pinceaux tout le temps tout de suite. Voilà.